Réaction de l'appareil du langage à des lésions incomplètement destructrices. De plus, on doit envisager la relation d'une lésion incomplètement destructrice à l'appareil qu'elle atteint. Deux cas sont ici concevables, qui se produisent d'ailleurs dans la réalité. Soit l'appareil se trouve mis en action par la lésion de certaines parties, tandis que les autres, maintenues intactes, continuent à fonctionner de manière inchangée. Soit il réagit comme un tout solidaire à la lésion et n'accuse pas la perte de certaines de ses parties, mais témoigne d'un affaiblissement dans son fonctionnement. À une lésion incomplètement destructrice, il répond par un trouble fonctionnel qui pourrait également se produire par suite d'un dommage non matériel. L'appareil central pour l'extrémité supérieure, par exemple, il y a deux types de réactions. Une petite lésion organique située dans la circonvolution centrale antérieure peut provoquer une paralysie bien isolée comme celle des muscles du pouce, mais en général, elle se manifeste par une parésie modérée de tout le bras. L'appareil du langage paraît, suite à des lésions non destructrices, faire preuve en toutes ses parties du second type de réaction. Il répond à une telle lésion solidairement, ou du moins en partie solidairement, par un trouble fonctionnel. Par exemple, il n'arrive jamais qu'à la suite d'une petite lésion dans le centre moteur, sans mots se perdre, dont la nature dépend du siège de la lésion. On s'aperçoit chaque fois que la perte partielle est l'expression d'une diminution fonctionnelle générale de ce centre. Du reste, il ne va pas de soi que les centres du langage se comportent de cette façon, ce qui nous aidera plus tard à nous faire une conception bien déterminée de la construction de ces centres.